Salut tout le monde, une petite vidéo de présentation matos et réplique aujourd'hui. Alors je me présente vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jérôme, j'ai 40 ans, je fais de l'airsoft depuis à peu près 9 ans. Donc ça a bien évolué, bien progressé aussi. Et pour ceux qui me connaissent plutôt, mon pseudo c'est Nimo. Donc on joue principalement en Normandie, même si on fait quelques déplacements. Donc je vous fais le tour. Donc on va commencer cette vidéo avec ma ceinture. Je vais vous faire matos et réplique. Donc une ceinture que j'ai achetée sur Amazon mais qui est très bien parce que avec son système de scratch que vous avez, donc c'est une ceinture qui ne bougera pas. Après vous mettez un peu ce que vous voulez dessus. Moi j'ai mis mes deux porte-chargeurs, une poche pour baby loader, un holster pour cuisse mais déporté. Vous verrez tout à l'heure ce que ça donne. Couteau, je ne me sers jamais mais on sait jamais, ça fait style. Donc petite ceinture qui va bien. Hop. Alors j'ai pris ce système de holster parce qu'en fait au niveau d'ici j'avais un peu de mal avec mes bras à sortir des gainés, donc c'était pas terrible. Et au niveau des cuisses, les holsters qu'on trouve en général, quand vous courez ou que vous commencez à bouger, ça ballotte dans tous les sens, c'est super chiant. Donc j'avais vu ça sur une vidéo d'un gars qui faisait du tir sportif avec son holster déporté. Donc franchement, c'est au niveau de la cuisse, ça tombe assez bien. On peut le dégainer facilement. Franchement, nickel. Vous pouvez courir tout, ça ne bouge pas à la ceinture et attaché au niveau de la cuisse. Franchement, c'est top. Donc en général, la ceinture, en réplique de points, c'est un Glock 17 Gen 4 CO2 avec la petite modif que j'avais fait sur une vidéo de Dean Chavez où il suffit de percer un petit trou sur la valve pour réduire le gaz parce qu'en origine il tapait beaucoup trop fort, et du coup maintenant avec cette technique là il est au top. Franchement tout est bon quoi. Après donc en général je joue en multicam. Après dans la forêt c'est une autre tenue, on va voir ça tout en détail après. Donc je prends aussi un gilet. Alors, c'est du Viper, c'est le buckle, ils appellent ça VX je crois, mais c'est chiffre romain il me semble. Et toutes les compatibles ensemble. Donc, le sac à dos que vous pouvez arrondir comme vous voulez. Petite poche Toki sur le côté que j'ai rajouté. Et devant, vous avez le paddle avec, comme moi je suis au snipe, c'est beaucoup de chargeurs PA que j'ai devant. Et une petite poche devant, une poche fourre-tout. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi c'est des emplacements pour mettre baby loader, pour recharger le snipe. Encore une autre petite poche là. En général je fous mes grenades dedans. Donc c'est bien pratique. Donc je rajoute ça. Ce qui est bien avec ce gilet là, c'est que les attaches se clipsent. Hop. Et voilà, on est bien. Hop. Donc après on va continuer au niveau vestimentaire. Avec la fameuse ghillie justement. Alors c'est une ghillie qui vient de chez Novric. Donc elle est équipée pantalon et haut. Je vais pas mettre le pantalon. Donc le haut, alors elle a été un peu modifiée, je l'ai acheté à mon binôme. Donc c'est une Novric où normalement il y a le bas qui a été découpé pour faire une capuche. Et du coup ça donne un peu mieux quand même. Alors l'avantage de cette ghillie là, c'est qu'elle est très légère, très souple. Donc l'été vous n'avez pas trop chaud avec. Et vous avez ces systèmes là pour ajouter
les feuilles que vous voulez. Vous pouvez les acheter à part et vous achetez et vous en mettez autant que vous voulez. Donc ce qui est bien sympa. J'avais l'ancienne version des Gilly, les Viper Woods, où vous mettez les fils. Je l'ai toujours, mais maintenant je préfère ce système de Gilly là. Donc hop, les deux attaches de devant. Hop. Avec la petite capuche, bon elle est un peu ample, mais pour se camoufler c'est très bien. Après ce que je voulais aussi, c'est le petit casque. Alors c'est un casque normalement qui se met sur radio. Et en fait il n'a jamais fonctionné, il vient de chez Airsoft Entrepôt. Il n'a jamais fonctionné, du coup j'ai coupé le fil. Et je m'en sers juste pour amplificateur de son. Hop. Et comme ça c'est super. Ça permet d'entendre les petits bruits aux alentours. Surtout quand vous jouez snipe et que vous êtes bien camouflé. Ça permet d'entendre ce qu'il y a derrière. Donc c'est excellent. Un petit gant, bon, des classiques, des gants noirs. C'est des mécaniques, tout simple. Mais voilà, je voulais du noir. Hop. Voilà, on est bien paré. Après maintenant je vais vous parler de mes deux snipes. On va commencer par celui-là. C'est un bar 10 que j'ai tout modifié en fait. Là, je l'ai acheté neuf et j'ai tout changé. Donc en bloc détente, c'est du Maple Lift en 90. Levier d'armement twist Maple Lift. Donc quelques petits soucis encore, il va falloir que je règle ça. Au niveau de l'armement, des fois l'accroche ne se fait pas. C'est un cylindre twist Maple Lift. Le TDC Tridos. En interne, on a le bloc AAC avec la patte d'appui spéciale pour le Tridos justement. On a un canon Maple Lift en 604 303 parce que c'est du G-Spec. À l'interne du cylindre, il y a le piston Springer Custom avec le guide ressort et un ressort PDI en 450 si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant je l'ai pas encore testé en partie. Enfin, j'aimerais bien régler le petit souci du cylindre qui accroche pas tant que ça. Donc au niveau perf, je suis à 2 joules 4 à la 0,40, donc pas jouable. Du coup je joue en 0,45 pour descendre à 1 joule 6. Donc là ça le ferait. Donc là il y a toujours ce problème d'accroche donc à régler. Mais j'ai pas encore fait partie avec, donc à voir ce que ça donnera après. Donc ouais, sinon qu'est-ce qu'il y a encore dessus? C'est déjà pas mal. Je vous mettrai la description en dessous de la vidéo de tout ça. Et après mon deuxième snipe. Alors qui est complètement différent quoi. Je sais pas si vous avez. C'est le Star Scout de ASG. Alors qui est entièrement d'origine. Le seul truc que j'ai rajouté et qui est indispensable sur cette réplique là, c'est le nub en H pour l'appui, pour lever les billes vraiment comme il faut. Sans cette patte d'appui là, c'était vraiment trop léger, ça n'avait pas assez de portée. Donc là, pareil, au niveau puissance, il était beaucoup trop haut. Donc je joue en 0,45. Et avec la 0,45, je suis à 1,7 joules. Donc ce qui est plutôt bien. Je peux jouer en 0,40 et 0,43 pour frôler les 1 joule 9, 2 joules. Mais au niveau portée, c'est moins stable. Donc du coup, je préfère jouer à la 0,45. Je perds un petit peu en portée. Mais les billes sont beaucoup plus stables. Donc pareil, lui, c'est un Star Scout classique. Sauf que moi, j'ai rajouté le pack Elite
pour avoir l'appui-joue réglable, le talon réglable, le levier d'armement qui est beaucoup plus élargi, le faux mag où il y a les clés à laine dedans, tout ce qu'il faut, et le petit silencieux pour atténuer le bruit quand même. Et lui au niveau performance, franchement il n'y a rien à dire. Lui ça arme très bien déjà, donc il est en 90 aussi, et il est nickel. Donc celui-là, il n'y a rien à dire dessus. Il est vraiment top. Mais l'inconvénient, ouais, il y a quand même des inconvénients. C'est le poids. Il est à 5,5 kg. Fin de journée, ça commence à faire. C'est pour ça que j'avais fait le bar 10 pour justement gagner au niveau légèreté. Là, on est sur du 2,5 kg quoi. C'est tout léger quoi. Donc à fignoler ce problème de rechargement là. Et après, ça serait bon. J'ai pas précisé, mais bon, ça n'a pas une grande importance. Le receveur sera assez. Et le rail aussi qui est fourni, qui n'est pas fourni avec le bar 10 quand vous l'achetez. Donc ça sera assez aussi. Pour le restant, c'est du Maple Lift. Donc rien à dire quoi. Ça marche bien quand ça veut bien marcher. Donc voilà, c'est tout pour mon matos. Après, j'ai pas les marques parce que ça fait longtemps que j'ai tout ça et je change régulièrement. Mais si vous voulez, vous me posez des questions, j'essaierai de retrouver soit les liens, ça vient d'Amazon ou généralement de sites comme Airsoft Entrepôt, OP Store, Phoenix Airsoft, des sites que tout le monde connaît. Hein. Mais, voilà, c'est tout pour mon matos pour cette saison 2023. Je vais vous laisser sur ça et je vais vous dire au 15 octobre pour une partie chez les Stormtroopers. Partie scénarisée, donc on va voir ce que ça donne. Bien sûr, il y aura une petite vidéo qui suivra. En caméra, j'ai pas du gros matos, mais j'ai une Roncam qui suffit pour le scope cam. Et la caméra, c'est pas une GoPro, je n'ai pas les moyens pour ça, mais c'est une Tech qui fait bien l'affaire pour le moment. Donc je reste sur ça. Et j'investirai peut-être plus tard pour la partie vidéo. Donc je vous laisse et je vous dis au 15 octobre. Allez, ciao!